Bruno Marshall, mental coach à Montpellier. Alors, les coachings, c'est par audio, hein. C'est du WhatsApp, c'est du téléphone, c'est de l'audio. Et le suivi, c'est dans la formule efficacité, en tout cas, c'est 2 semaines de suivi par écrit. Et c'est pour ça que ça fonctionne bien. Aujourd'hui, on va parler du permis à points du couple. Le permis à points du couple. Alors, on va faire l'analogie, la métaphore avec quoi? Avec le permis de conduire. Et vous savez qu'en France, pour le permis de conduire, est limité à une douzaine de points, 12 points. Et au fur et à mesure qu'on commet des effractions, eh bien, on perd un certain nombre de points. Alors qu'est-ce que c'est les infractions pour le couple? Eh bien, c'est les interdits que je vous ai développés dans pas mal de vidéos de cette chaîne, hein, c'est-à-dire notamment en période de crise, de pleurer, de critiquer l'autre, d'essayer de le contrôler. Bien. Depuis 1999, ce que je me rends compte, c'est que quand un des deux conjoints entre en crise, assez souvent, si la situation est très compliquée, c'est que l'autre conjoint a été en crise auparavant. En tout cas, c'est ce que me disent mes clients. Vous savez, moi je suis un scientifique et donc je me base sur l'observation du terrain, hein, pas sur des théories. Et effectivement, très souvent, dans une période avant une crise, eh bien, l'autre personne était en crise ou n'était pas bien. Alors, ça peut être suite à des enfants qui sont nés, une période sans sexe, ou une période suite au boulot très, très tendu et où on s'est un peu perdu de vue. Ça a été aussi, ça peut être enfin plein de choses qui peuvent faire que finalement une petite frustration au fil du temps s'est engendrée. Et puis arrive un événement parfois soudain, parfois tragique, une maladie, un décès, un problème de boulot, qui me met en souffrance. Et je vais voir que cette souffrance, je vais croire que cette souffrance vient des périodes de vache maigre juste avant au niveau sexuel, relationnel ou je ne sais quoi, surtout si mon conjoint a été en crise lui-même. Et donc je pense que mon mal-être aujourd'hui vient essentiellement du passé, alors qu'il vient que du présent, hein. C'est le décès, la maladie, le problème psychologique qui est là. Et donc qu'est-ce que je fais? Je remets mon couple en cause. Ce qui va faire que mon couple sera d'autant plus en cause, c'est que je vais me lancer dans un adultère, hein, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas. Quand quelqu'un demande subitement, dit à l'autre je t'aime plus, etc., c'est il compare avec quelqu'un d'autre, avec une autre relation qui est en train de naître. Alors le plus souvent quand c'est une crise, on vous dit ça m'est tombé dessus. Effectivement, ça peut arriver. Ça veut dire que c'est vraiment une crise et que la relation d'adultère, généralement, n'ira pas très loin, au-delà de quelques mois, simplement parce que pour avoir une relation solide, il faut en vouloir une, la chercher, mettre des personnes en compétition, faire les choses dans le bon sens, c'est-à-dire mettre des personnes en compétition, boire des cafés, aller au resto, apprendre à se connaître, et puis il y en a une qui sort du lot. Et donc je vais tenter ma chance avec cette personne-là, généralement c'est là que ça marche. Quand on vous dit ça m'est tombé dessus, j'avais pas prévu, hein, c'est que c'est un pansement. Donc vous avez vos 12 points et qui se sont effrités au fur et à mesure du couple pendant la phase 2, c'est-à-dire la phase distantation. Et puis quand vous passez en dessous de la barre des 6 points, eh bien il va falloir commencer à voir comment on fait un stage de récupération. Alors souvent on me contacte trop tard, c'est-à-dire qu'il ne reste plus de points, ou il en reste 3, et donc il va falloir vraiment faire ce stage. S'il en reste 10 ou 11, eh ben, il suffira d'attendre un peu, et dans le permis français en tout cas, l'État peut remettre les points en place, mais quand il en manque beaucoup, il va falloir faire un stage de récupération des points, et donc là il va falloir que vous fassiez une communication tout à fait spéciale qu'on apprend en coaching pour récupérer ces points. Si on fait juste quelque chose de normal, si on a une communication normale, naturelle, automatique, comme vous voulez, comme vous me dites en coaching, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que les couples se séparent. Si vous suivez les recommandations des psys ou des copains ou des copines ou des parents qui vous disent bah, écoute, rentre-lui dedans, pose des limites, etc., ça ne marche pas. Hein, ça ne peut pas marcher, puisque quand on dit poser des limites, ça veut dire je vais contrôler l'autre. Et quand on est dans des périodes où on doit récupérer des points, eh bien ça ne fonctionne pas. Donc pendant les coachings, on apprend à récupérer des points.
on apprend à faire des actions positives, qui sont des points positifs, qui vont faire qu'on va remonter petit à petit. Alors c'est long, hein, quand on fait un stage de récupération des points, c'est long. Alors là, c'est pas vraiment un stage, puisque il faut reprendre point après l'autre pour repasser au 5, 6, 7. Alors au fur et à mesure, ça va mieux. Au départ, on galère. Hein, si vous lisez les commentaires, il y a des personnes qui perdent patience. Et si on perd patience, eh bien, on perd son couple. Mais si on suit les façons de récupérer ses points, on y arrive. Alors pourquoi on n'apprend pas véritablement à faire ça ailleurs? Ben, c'est peut-être parce qu'on n'a pas l'expérience de le faire, mais vous voyez que c'est du bon sens, de la logique. On est allé dans un sens en reculant, mais maintenant il va falloir repartir dans l'autre sens. Et quand on repart dans l'autre sens, eh bien, on va petit à petit marquer des points. Mais si chaque fois que l'on va faire des interdits, hop, on revient en arrière. Une personne l'autre jour me dit je pensais y être arrivé et puis finalement il est parti du jour au lendemain. Cette personne qui avait fait un coaching avec moi, c'était bien amélioré. Puis la personne est partie du jour au lendemain. Et ben, c'est pas qu'elle est partie du jour au lendemain, c'est pas que c'est perdu, mais ma cliente a commis un interdit, a cru, enfin a pris la parole de la, comment dirais-je, a pris la personne, a pris au premier degré ce qu'a dit son conjoint, qui a dit de toute façon maintenant c'est fini, je vais partir. Ça faisait 4 fois ou 5 fois qu'il faisait le coup. Et cette fois-là, ben, voilà, il y a des moments où on est moins bien, etc. Et elle l'a mis dehors. Et forcément, ben là, il va falloir encore faire des stages de récupération de points de coaching ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, remonter petit à petit la pente. Et c'est difficile quand on est à plus que 0, 1, 2, 3 points, c'est-à-dire qu'on m'a contacté très tard, parce que parfois la personne ne veut pas répondre, etc. Donc ça peut le faire, hein, ça va le faire si vous êtes patient, mais moins il y a de points, ben, plus il faut de temps pour revenir à la relation idéale qu'elle a été. Ben, c'est 12 points. Donc la nature vous donne 12 points pendant la lune de miel, ou en tout cas vous les avez toujours pratiquement à la sortie de la lune de miel. Ensuite vous allez les dépenser pendant la phase de distanciation. Si vous ne les dépensez pas trop, quand arrive une crise de la phase 3, eh bien elle passe relativement crème. Si vous avez des problématiques importantes pendant la phase de distanciation, parce qu'il y en a un qui est un peu lui aussi en crise, qui se consacre à ses enfants, que à son travail, ou qui a des relations adultères, etc. Eh bien, au moment de la phase 3, suite à un choc et un changement de dizaines de vies ou quelque chose comme ça, eh bien là, ça va être chaud. Mais vous savez, grâce au coaching, qu'en travaillant sur vous, ça va fonctionner. Mais la méthode consiste à non pas manipuler en écrivant des lettres magiques ou je ne sais quoi, mais à travailler sur soi pour devenir adulte, être patient et savoir construire brique positive après brique positive pour reconstruire ses points. Voilà, c'est ce qu'on fait ensemble pendant le coaching. Comme c'est dur, je vous ai mis en place le coaching, le suivi pendant les 2 semaines, ou pendant les 2 semaines qu'il y a des choses qui se passent, puisque vous changez de fonctionnement. Donc votre partenaire, votre conjoint va voir qu'il y a des choses qui se passent, donc vous avez besoin de moi, et là vous pouvez m'écrire quand vous voulez pendant ces 2 semaines. Et puis pour tenir le coup, vous avez ici dessous les commentaires, et vous avez la communauté bienveillante et positive qui vous aide, parce que des personnes ont passé le cap, d'autres sont en train de le passer, sont là-dedans, et des fois leurs collègues, leur patron, leur conjoint est en top ou en down, et donc quand il est en top, ils vont vous aider, quand il est en down, vous allez les aider. Et ça, c'est vraiment fabuleux, hein, ça se passe ici, dessous, là, sous ces commentaires-là. Voilà, donc méditez bien, je reviendrai sur cette notion de permis de conduire et de points. Voyez, évaluez, tiens, mettez-moi en bas combien vous avez perdu de points dans votre relation, hein. Plus vous aurez fait d'interdits, plus vous aurez perdu de points, plus vous aurez une phase de distanciation difficile, plus ce sera compliqué. Mais avec la méthode, ça fonctionne, ça marche très bien. C'est pour ça que je colle le coaching aussi du développement de patience, hein, de devenir adulte.
Un adulte devient patient au fur et à mesure. Et si vous devenez patient au fur et à mesure, eh bien, vous permettrez de récupérer votre situation. Hein. Ça se récupérera avec une méthode et avec de la patience. Voilà, si vous pensez que cette vidéo peut aider des personnes qui sont en difficulté, et si vous êtes généreux, seulement si vous êtes généreux, vous pouvez mettre un pouce en l'air, de façon que YouTube propose cette vidéo à d'autres personnes, et peut-être que vous allez aider une personne qui est en difficulté, qui verra cette vidéo, qui en prendra une ou deux idées, peut-être qui rejoindra cette communauté positive et bienveillante. Donc ça, c'est votre pouce en l'air. Faites-vous plaisir à vous abonner à cette chaîne, car vous avez des posts qui vous sont réservés chaque jour sur cette chaîne. Et puis, qu'est-ce qu'il vous dit, Bruno Marshall? Qu'est-ce qu'il vous dit, Bruno Marshall? Bruno Marshall, il vous dit à très bientôt.